que nous allons partager aujourd'hui. Mon sous-thème est Dieu a déjà enterré Moïse. Lève-toi et va posséder la terre promise. Amen, amen, amen. Le sous-thème que nous allons partager cet après-midi est Dieu, il a déjà enterré Moïse. Alléluia. Amen. Lève-toi et va posséder la terre promise. Amen. Et tout au long de ces messages, nous allons essayer de comprendre quelle est la pensée prophétique, quelle est la pensée que l'Éternel veut nous communiquer. Et dans ce texte, premièrement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Deutéronome, chapitre 34, le verset 1er jusqu'au verset 7. Alléluia. Amen. Je vais lire vite fait. La Bible dit, Moïse montant des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet des Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui dit, vois tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manaché, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Negev, les environs de Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmier jusqu'à Tchoar. L'Éternel lui dit, voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta descendance. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel l'enterra? L'Éternel enterra Dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Por. L'Éternel n'a su où, personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Mais Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas faible et il n'avait pas perdu sa vigueur. Alléluia. Amen. Nous allons profiter pour lire aussi Josué chapitre 1er, commençant par le verset 1er jusqu'au verset 11. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 11. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre juste les parties qui nous intéressent. Alléluia. Amen. La Bible dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe les Jourdains avec tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tout le lieu des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le texte que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome et aussi dans le livre de Josué, je vous conseillerais vraiment, personnellement à la maison, que chacun puisse avoir le temps de méditer sur ça. Alléluia. Amen. Parce que le centre de notre message d'aujourd'hui s'y trouve dans ces deux passages. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le terme que nous partageons est l'Éternel a déjà enterré Moïse, lève-toi et va posséder la terre promise. Et dans mon terme, vous allez remarquer une chose, on commence par parler de Moïse. Alléluia. Et dans le livre de Deutéronome chapitre 34, la Bible nous parle de la mort de Moïse. Ce que vous devez savoir, je pense que nous savons tous que Moïse était un prophète de l'Éternel. Et Moïse n'était pas n'importe quel prophète. Moïse avait une onction spéciale. Lorsque vous lisez dans le livre de Nombres chapitre 12, vous allez voir comment l'Éternel parlait de Moïse. Il fit un jour où Moïse avait pris comme épouse une Égyptienne. Parce que nous savons tous qu'à la loi de l'Éternel, l'Éternel ne permettait pas que les enfants d'Israël puissent épouser les païens, c'est-à-dire les gens qui n'appartenaient pas aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Mais Moïse, lui-même par sa bouche, que l'Éternel avait interdit cela, lui-même a fait ces choses-là. Alors, il y avait son frère Aaron et Myriam. Ils se sont dit, mais comment est-ce que Moïse peut se comporter ainsi?
n'est-ce pas par sa bouche, l'Éternel nous a dit, nous ne pouvons pas épouser des étrangers. Mais non, pourquoi Moïse se comporte ainsi? Il pense que c'est seulement par sa bouche que l'Éternel parle. Alors cette phrase-là n'avait pas plu à l'Éternel. La Bible dit, Dieu est apparu à Myriam et aussi à Aaron. Il les a dit, dans tous les prophètes que moi je parlerai, c'est au travers des visions et des songes que je parlerai. Mais à mon serviteur Moïse, je lui parlerai face à face parce que Moïse verra la représentation de l'Éternel. Donc Moïse était un prophète qui avait un niveau très élevé de l'onction. Alléluia. Amen. Moïse parlait face à face avec Dieu. Et vous devez aussi savoir que lorsque la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu descendait comme ça et Moïse voyait Dieu dans toute sa gloire. Mais la Bible dit que Moïse voyait les représentations de l'Éternel. Ça dit que l'Éternel apparaissait sous forme d'une représentation que Moïse pouvait voir par ses yeux physiques. Alléluia. L'exemple, c'est dans le livre d'Exode chapitre 3, lorsque Moïse a eu cette rencontre spéciale avec Dieu sur le mont Horeb, dans le buisson ardent. C'était une face à face, mais la représentation de l'Éternel, c'était le feu qui brûlait mais ne consumait pas les buissons. Alléluia. Amen. Et Moïse avait de telles expériences. Donc Moïse, c'était un homme de Dieu que Dieu avait appelé. Et la vie de Moïse est divisée en 3 grandes parties. Parce que, comme nous venons de lire dans le livre des Deutéronome, Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Alléluia. Et la vie de Moïse est divisée par 3. Le 40 ans de sa naissance, de sa vie païenne, et puis le 40 ans de son exil, et enfin les 40 ans de son désert. Alléluia. Amen. Quand vous savez, Moïse est né à Goshen, en Égypte, Nanani, tout ça, et comment, nous connaissons tous l'histoire, les conditions de la naissance de Moïse, et comment est-ce qu'il était arrivé dans la maison de Pharaon. Mais ce qui nous attire plus dans la vie de Moïse, c'est la mission que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse, il avait une mission tellement spéciale que sa vie était aussi spéciale. Moïse, c'est le seul prophète, ou dirais-je, le seul homme de la Bible qui a jeûné 2 fois 40 jours sans manger et boire. Jésus-Christ, il a jeûné pendant 40 jours, il ne mangeait pas, mais il buvait. Alléluia. Mais Moïse, il a jeûné pendant 80 jours. Moïse ne mangeait pas et ne buvait pas. Donc Moïse, c'était un homme de Dieu qui avait un grand niveau. Et c'est ainsi, vous allez voir même aujourd'hui chez les Juifs. Chez les Juifs, ils ne croient pas en Jésus et ils croient en Moïse. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse a fait comme miracle, ça a étonné leur attendement. Alléluia. Amen. Et c'est par Moïse que Dieu a institué la loi. La grande partie aussi de la mission de Moïse, c'est la loi. C'est Dieu qui a communiqué sa loi à Moïse, afin que les enfants d'Israël puissent marcher, non pas selon leurs œuvres, mais selon les œuvres de la loi de l'Éternel. Donc Moïse, il avait une intimité profonde avec Dieu. Moïse, dans la révélation, Moïse incarne la loi de Dieu. Parce que dans la Bible, si on peut parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a des mots qui caractérisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est caractérisé par la loi et le Nouveau Testament est caractérisé par la grâce. Alléluia. Amen. Et la loi a été donnée par Moïse et la grâce a été venue par Jésus, est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le personnage dominant de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Alléluia. Maintenant, ici, la Bible nous parle comment est-ce que Moïse, il avait conduit les enfants d'Israël, à commençant de l'Égypte et jusqu'aux terres de Moab. La Bible nous dit, Dieu est apparu à Moïse. Nous connaissons que la mort de Moïse a été précipitée par sa désobéissance. Ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Je ne vais pas entrer beaucoup sur ça. Alléluia. Et Dieu, il a dit à Moïse, regarde toute la terre que je donnerai à ta postérité, parce que moi, l'Éternel,
j'ai conclu l'alliance avec mon serviteur Abraham. Alléluia. Amen. Et Dieu, il a dit à Moïse, toi tu vas mourir, et tu vas mourir sur cette terre. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit, Moïse est mouru à l'âge de 120 ans. Lorsque Moïse mourut à l'âge de 120 ans, la Bible précise que les enfants d'Israël ont pris 3 mois de deuil. Ils étaient dans le plaire. Ils le plairaient. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a défié les pharaons. Bien aimé, vous savez, Pharaon, je ne sais pas quelle puissance qui peut représenter Pharaon dans ces temps ici. Même les États-Unis ne peuvent pas être comparables à Pharaon. C'était quelqu'un qui était tellement puissant à cette époque. Imagine un seul homme de Dieu s'élever et défier les États-Unis d'Amérique. Et défier toutes les divinités des Égyptiens. Et il a démontré la puissance de Dieu jusqu'au niveau où Pharaon, il a permis que les enfants d'Israël puissent sortir. Donc Dieu est en train de créer l'indépendance sans armes. Seulement avec la puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et subitement, une telle personne meurt. Et cette personne, lorsqu'il vous est apparu, il vous a dit que l'Éternel m'a donné comme mission de vous faire quitter de l'Égypte et de vous amener dans la terre promise. Et cette personne ne vous a pas amené dans la terre promise. Cette personne n'a pas encore accompli la totalité de sa mission. Au cours de sa mission, cette personne meurt. Imaginez cette tragédie. Mets-toi dans le contexte de cette époque. C'était une déception. C'est comme beaucoup de gens. Tu avais un travail qui promettait. Tu te disais que mon travail va m'aider à faire ci, à faire ça. Et au bout d'un certain temps, avec tous les calculs que tu avais, tu as perdu ton travail. Ça, c'est juste une manière de te faire voir comment a été la déception des enfants d'Israël. Autre exemple, tu avais ton père qui pourvoyait à tous tes besoins. Mais, vous avez l'habitude de discuter avec tes parents, avec ta mère, avec ton père. Mais à un certain moment, tu perds ton père, tu perds ta mère. Ou soit encore, tu avais ta femme, tu avais ton mari. Mais suite à des problèmes, ton mari te quitte ou ta femme te quitte. Il te laisse avec les enfants. Et tu commences à calculer comment je peux vivre avec ces enfants. C'était dans ces conditions-là que les enfants d'Israël étaient. Et alors, imaginez, ils ont pris un mois de deuil. C'était un mois d'interrogation. Ils étaient en train de s'interroger. Nous avons perdu Moïse. Qui va prendre la relève? J'ai perdu mon travail. J'ai introduit des démarches pour avoir des papiers. J'ai eu des refus. Je n'ai pas obtenu des papiers. Comment je peux vivre dans ce pays? J'ai fait ceci, toutes ces démarches que j'ai faites n'ont pas marché. Comment est-ce que je peux vivre? C'est une déception. Même la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Et les enfants d'Israël étaient dans l'interrogation. Ils étaient dans la déception. J'imagine combien ils regardaient le ciel et le ciel ne parlait pas. Parce que Dieu ne parlait qu'au travers de Moïse. À chaque moment qu'ils avaient besoin d'une orientation prophétique, à chaque moment qu'ils avaient besoin de la manifestation de Dieu, c'était au travers de Moïse. Alors les enfants d'Israël commencent à se dire maintenant comment nous allons vivre. Et c'est peut-être toi. Quand tu regardes toutes les déceptions, quand tu regardes les diagnostics de médecins, quand tu regardes tout ce qui se passe dans ta vie, tu es dans cette condition des enfants d'Israël. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, il est temps d'enterrer Moïse. Il est temps que tu oublies Moïse. Parce que c'est lui qui avait suscité Moïse peut susciter un Josué. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Et ce que j'aime dans ce texte, dans Deutéronome chapitre 34, la Bible dit, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont enterré Moïse, mais c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des problèmes dans ta vie, c'est ça le Dieu qui peut les résoudre. Amen.
La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans ta vie, il y aura souvent de malheur. Dans ta vie, il y aura souvent de déception. Dans ta vie, il y aura souvent de maladie. Dans ta vie, il y aura souvent de trahison. Mais ce que tu dois être sûr, mais toujours l'Éternel t'a délivré. Amen. Toujours le ciel t'a Amen, délivré. amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance. Parce que tu dois comprendre une chose. Lorsque les hommes ferment une porte à gauche, il va ouvrir à droite. Lorsqu'il ferme au nord, il va ouvrir au sud. Amen. Lorsque les hommes te rejettent, lui va t'accueillir dans sa Amen, présence. amen, amen, amen. Bongo. Cet après-midi, je ne veux pas parler de Dieu de Moïse, parce que Dieu lui-même, il a déjà enterré Moïse. Amen. Mais je veux parler de Jésus, Amen. celui qui a été enterré par les hommes, Alléluia. ressuscité après 3 semaines. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu, il a enterré Moïse. Lorsque vous lisez dans le livre de Ésaïe chapitre 43, la Bible dit, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous ne reconnaîtrez pas Alléluia. ce que je vais faire? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, rejette ton passé. Oublie tout ce que tu as connu en 2019. C'est le temps de regarder la terre promise. Oh my God. Pendant que je préparais mon message, je priais. Je disais, donne-moi une direction, donne-moi une parole pour ce message. Qu'est-ce que tu veux parler au peuple de Dieu? Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, je suis un Dieu fidèle. C'est Dieu qui a communiqué le message à Moïse. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Moïse était un instrument, mais Moïse n'était pas le Dieu. Amen. C'est-à-dire les hommes peuvent passer, mais Dieu ne passera pas. Alléluia. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Moïse peut mourir. Les hommes peuvent te quitter. Mais Dieu peut encore susciter des hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse, c'est ton passé. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, si tu penses beaucoup à ton passé, tu seras dépassé. Beaucoup de gens sont encore dans leur passé, dans les déceptions qu'ils ont connues dans le passé. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui a enterré le passé. Ce que tu as perdu dans le passé, Dieu peut te donner dans le présent. Ce que tu n'as pas dans le présent, Dieu peut te donner dans le futur. Mais tu dois comprendre que Moïse est déjà enterré. Moïse est enterré. Vous savez, le plus grand blocage du succès, de miracle et de l'avancement de beaucoup des enfants de Dieu, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore dans votre passé. Tu as que les témoignages de ton passé. Tu as que des problèmes de ton passé. Il est temps où tu dois avancer. Il est temps où tu dois regarder la terre promise. Il est temps où tu dois te lever pour dire, les choses n'ont pas marché, oui, mais je sais que quelqu'un, il m'a fait la promesse. J'ai fait toutes les démarches, ça n'a pas marché. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la promesse. Cet homme, s'il n'a pas voulu par cette voie que je puisse voir le miracle, il va créer le voie. Vous savez, notre Dieu n'est pas le Dieu de la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda, tu dois faire des efforts pour entrer le premier, afin que tu sois guéri. Mais notre Dieu, c'est celui qui quitte là où il est pour te chercher, pour te donner la guérison. Amen. Tu n'as pas besoin de te mouiller pour être guéri. Tu as besoin d'être à contact avec Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, oublie Bethesda. Oublie l'ange de Bethesda. Même si tu as fait 38 ans dans cet endroit, ne pense plus, oh petit, je n'ai pas de frère pour m'aider à me jeter dans la piscine. Je n'ai plus le temps de penser aux frères.
Je n'ai plus le temps de penser aux sœurs. Je n'ai plus le temps de penser à la femme ou à l'homme. Je n'ai le temps de penser à Jésus. J'ai le temps de dire, dans la piscine de Bethesda, il y aura un homme qui viendra me chercher. Cet homme-là n'entrera pas dans la piscine, mais il viendra près de moi. Il me dira, prends ton lit, lève-toi et marche. Et quelqu'un peut dire, Moïse est déjà enterré. Moïse est déjà enterré. Bien, le message que tu dois savoir dans le mystère du passé, c'est Dieu qui enterre ton passé et c'est Dieu qui corrige ton passé dans le présent et dans le futur. Amen. C'est-à-dire, tu peux avoir des déceptions dans le passé. Alléluia. Tu peux commettre des bêtises dans ton passé. Tu peux commettre des erreurs dans ton passé. Mais si tu te confies à Dieu, Dieu peut prendre ton passé et l'effacer, les laver et les nettoyer, afin que dans le présent et dans le futur, que tu puisses être une personne qui va étonner ta génération. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais prophétiser sur une femme. Prophétiser sur un homme, c'est le temps d'enterrer le passé. Alléluia. Amen. C'est le temps d'enterrer le passé. Amen, amen. Moïse est déjà enterré. Alléluia. Tu dois t'élever pour regarder la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, tu ne te sépares pas de ton passé, de personnes qui t'ont déçu, des événements que tu as connus dans ta famille, toutes les réalités de ta vie. Aussi longtemps, tu ne renonces pas à ton passé. Tu dis que maintenant, je dois me lever et avancer. Même si je n'ai pas de frères, je n'ai pas de sœurs, même si je n'ai pas d'amis, je suis seul sur le chemin de ma vie. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Tu peux paraître être sans mari. Tu peux paraître être sans femme. Tu peux paraître être sans famille. Mais la Bible dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est ton berger. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle d'un berger, le berger voit la route en avance, avant le brebis. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire le Dieu qui a vu en avance tes problèmes, il a aussi déjà pourvu en avance tes problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le problème que tu rencontres aujourd'hui et le problème que tu rencontres dans ton futur, Dieu était déjà dans ton futur, il a déjà pourvu dans ton futur. Parce que ton futur c'est le passé de Dieu. Marabasika, Labosotaya Bababashika, Rusika Malababashika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oublie ton passé. Oublie ton passé. Alléluia. Oublie ton passé. Amen. C'est le temps d'enterrer ton passé. Il y a un prophète dans la Bible, le prophète Jérémie. Pour vous dire, même les prophètes, ce sont des gens qui peuvent rencontrer des problèmes. Jérémie, dans Lamentation chapitre 3, il a dit, quand je regarde dans mon passé, je vois l'absinthe et le poison. À chaque fois que tu regardes ton passé, tu risques d'être détruit par ton passé. Et pourtant, tu as un avenir. Alléluia. Je lui ai dit, quand je regarde mon passé, je vois l'absinthe et le poison dans ma vie. Il a mis à réfléchir, il a dit, voici ce que je vais repasser dans mes pensées. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Même si je n'ai pas reçu ce que je veux, je crois aux bontés de l'Éternel. Amen. Les hommes peuvent penser qu'ils ont fermé la porte à ma vie. Alléluia. Oh, Dieu peut initier une relation avec quelqu'un dans ta vie. C'est la date de fabrication. Mais cette personne, quand il te déçoit, quand il te trahit, il pense qu'il t'a rejeté, il t'a abandonné, tu seras rejeté. Il a oublié que c'est sa date d'expiration. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu créera des dates d'expiration. Même si c'est la date d'expiration de quelqu'un, Dieu enverra d'autres personnes. Parce qu'il est le Dieu créateur. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. La Bible dit qui peut appeler, qui peut dire il
les choses et la chose s'accomplissent si ce n'est que Jésus. La Bible dit encore, quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Malobosi Abrayaka. Quelqu'un peut me dire, j'enterre mon passé. Enterre mon passé. J'enterre mon passé. Enterre mon passé. Alléluia. Oui, Jésus. Peu importe qui t'a dessus. Alléluia. Moïse était un grand homme, mais Dieu l'a enterré. Alléluia. Dieu a dit, hein, comme toi tu es grand, tu te crois comme moi-même là, je vais t'enterrer. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Les lois de ta famille, les condamnations de ta famille ne te feront rien. Amen. Parce que c'est Dieu qui va l'enterrer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Job a dit, mon rédempteur là, il est vivant. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas enterré les enfants d'Israël, mais il a enterré Moïse. Alléluia. Amen. C'est le temps que tu dois t'élever, ma soeur. Alléluia. C'est le temps que tu dois t'élever, mon frère. Vous comprendre que tu dois regarder la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Les lois de ta famille ne pourront rien contre toi. Alléluia. Vous savez, l'une des stratégies de Dieu, c'est de permettre certaines lois de nos familles de nous combattre pour nous élever dans la vie de prière. Imagine que tu es là, tu ne fais pas des rêves où on te poursuit la nuit. Peut-être tu n'auras pas le temps de prier. C'est vrai. Vous savez, à un certain moment, j'aime beaucoup le diable. Permettez-moi de vous le dire. Franchement, à un certain moment, si je suis vraiment faible dans la prière, tu dors, tu sens des attaques venir de gauche, de droite, tu te réveilles, tu dis, ah ouais, je dois maintenant m'élever dans la prière. Je regarde Satan, merci beaucoup. Seigneur, remplis-moi encore de ton onction. Et Dieu m'amène dans une dimension que le diable ne pourra plus m'attaquer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, je vais encore vous révéler quelque chose. Le mystère des problèmes dans la vie. Souvent, le problème qui se répète trop dans ta vie, la réalité que tu rencontres beaucoup dans ta vie, c'est toi qui es la solution à ces problèmes. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Avant qu'on puisse découvrir l'antidote pour guérir la lèpre consumait le vie des gens. Alors, les gens constataient que la lèpre consume le vie des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des antidotes pour remédier à la lèpre. C'est aussi toi. Aujourd'hui, c'est la pauvreté qui dérange ta vie. Sache que demain, c'est toi qui vas regarder les pauvres et les aider avec ton argent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est ainsi, ne minimise pas ta vie. Que personne ne minimise ta vie. Que tu aies des papiers ou pas, que tu sois marié ou célibataire, regarde ta vie avec fierté. Dis-lui que tu ne me dépasses à rien, chacun en son étoile, chacun en son. Amen. 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 Et je crois à cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne minimise pas ta vie. Dis à ton voisin, ne minimise pas ta vie. Ne minimise pas ta vie. Dis encore, ne permet à personne de te minimiser. Permets à personne de minimiser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est plus grand que ce que tu vois. Alléluia. C'est le temps que tu dois enterrer ton passé. C'est le temps que tu dois enterrer ton passé. Ne reste plus dans un échec du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons parler de la terre promise. Parce que nous avons déjà compris que Dieu a enterré Moïse. Moïse symbolise le passé. Moïse symbolise les problèmes du passé. Moïse symbolise la loi. Moïse symbolise tous les problèmes que nous avons. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi la terre promise? Alléluia. Amen. Premièrement, ce que vous devez savoir, la terre promise, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la première définition d'une manière compréhensible. Parce que vous allez essayer de détailler à la longue. Alléluia. La terre promise, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Pourquoi je parle de la manifestation de la grâce de Dieu? Parce que ta capacité d'entrer dans la... Et dans, disons, comment je peux le dire? L'effet d'entrer dans la terre promise ne sera pas par tes capacités, mais ce sera par la capacité de Dieu au travers de sa grâce. Parce que Moïse avait la puissance, il avait la prophétie, il avait l'autorité. Mais malgré toutes ces puissances, il n'était pas entré dans la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? La terre promise, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie.
J'aimerais dire à quelqu'un, la réussite dans la vie, ce n'est pas l'intelligence. La réussite de la vie, ce n'est pas toujours les capacités. Mais la réussite de la vie, c'est lorsque la grâce de Dieu te localise. Amen, amen, amen. C'est la grâce de Dieu qui nous amène là où les hommes ne peuvent pas espérer que nous pouvons atteindre à ce niveau. J'aimerais poser à quelqu'un la question. Imagine ta vie 20 ans passés. Comment tu étais? Imagine ta vie 25 ans passés. Tu étais où? Il y avait des autres même, ils portaient des calebasses et tout à la tête. Est-ce que tu imaginais que tu allais être ce que tu étais aujourd'hui? Non. Même dans tes meilleurs de rêves, tu n'avais pas ça en tête. Mais comment tu es arrivé ici? C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi ne minimise pas quelqu'un. C'est pourquoi ne sois pas au-dessus des autres. Pense toujours que ce que Dieu a fait dans ma vie peut aussi le faire dans la vie de mon frère. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Moïse a apporté la loi. La loi l'a tué. Mais la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et en grec, le mot venir, la grâce et la vérité sont apparus physiquement en Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas devenir ce que tu crois devenir si tu t'attaches à la grâce de Dieu. La Bible dit nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas nos efforts qui nous amèneront toujours dans le succès, mais c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Moïse était fort, Moïse était puissant. Moïse avait toutes les capacités. Moïse avait délivré les enfants d'Israël. Mais lui qui a délivré n'était pas entré dans la terre promise. C'est pour te dire, ma soeur, Jésus peut faire dans ta vie ce que tu n'as pas rêvé ce matin. Alléluia. Ce que tu n'as pas rêvé ce matin. Ce qui n'est pas monté dans ta tête. La Bible dit ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses qu'il réserve aux enfants de Dieu. Tu es désespéré pour la situation de tes enfants. Tu es désespéré pour les combats dans ta vie. Tu es désespéré pour tout ce que tu rencontres. Mais j'aimerais te dire que la grâce peut rendre cela possible. Jésus est fidèle. Et sa fidélité se manifeste dans sa grâce. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je puis tout ce que je puis par la grâce de Dieu. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. La terre promise, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. L'ébrosi malabasheke. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Amen. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même dans le moment sombre de ta vie, même si tu as péché, même si tu as commis des erreurs dans ta vie, même si les hommes te condamnent, entre dans ta chambre du Seigneur ta grâce. Parce que la grâce peut prendre quelqu'un que les hommes ont rejeté, que les hommes ont disqualifié, et la grâce l'est placée très haut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a la grâce de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a la grâce de Dieu qui est à terre promise. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un peut me dire, je crois à la grâce de Je Dieu. crois à la grâce de Dieu. Quelqu'un peut me dire, je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce de Dieu. Quelqu'un peut me dire, je saisis la grâce de Dieu. J'ai saisi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a localisé quelqu'un comme Josué. Amen. Josué était un petit serviteur de Moïse. Il n'était rien. Mais Dieu lui est apparu, il a dit, Josué, lève-toi et c'est toi qui vas conduire. Ce que Moïse a vu de loin, toi tu vas le voir de près. Amen. La grâce peut t'attribuer des choses que tu ne sais pas Alléluia. qualifier pour les avoir. La grâce peut te placer très haut. Amen. La
La grâce peut prendre Méphibosheth à l'Odébar pour le Alléluia. placer sur la table. Oh du roi. yes. Amen, amen, amen. Oh yes. La grâce peut prendre Rich, la Moabite, pour la placer dans la maison des Boaz. Alléluia. La grâce peut prendre Anne pour lui donner un prophète. Amen. La grâce peut prendre Sarah Amen, pour lui amen, donner amen, un Isaac. Amen, amen. Avance. La grâce peut prendre Marie qui n'a pas connu d'homme pour lui donner un Jésus dans le ventre. Alléluia. La grâce peut prendre une prostituée que les hommes veulent lapider et dire celui qui n'a pas péché les lapide. Amen. La grâce peut laver quelqu'un de la pauvreté et le placer là où les hommes n'ont pas imaginé. Alléluia. La grâce peut prendre Joseph là où ses frères l'ont vendu pour le placer premier ministre et l'héritier de la famille. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, je prie que la grâce localise quelqu'un. Alléluia. Là où les hommes t'ont vendu, Alléluia. là où les hommes t'ont racheté, là où les hommes t'ont méprisé. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que cette grâce te localise, Alléluia. que cette grâce te place là où les hommes n'ont pas crié en toi. Yes. Que tu prends la grâce, que tu marches avec la grâce, même si tu as peur, Alléluia. la grâce te donnera la force. Alléluia. Parce que Pierre, quand la grâce lui a dit marche sur les eaux, Pierre commençait à marcher. Alléluia. Il a eu peur. Il commença à submerger dans l'eau. La grâce est venue vers lui. La grâce lui a tenu la main. Il l'a relevé. Et la grâce marchait avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même là où les gens t'ont enterré, la grâce peut te prendre et t'élever. Ma sobra yakakaka. Les hommes peuvent t'enterrer comme Lazare. Ils peuvent dire c'était l'ami de Jésus, il est enterré. Il est pourri quand Jésus est venu. Jésus a dit, je vais aller. Non, arrête Jésus. 4 jours passés, Lazare est déjà pourri. Lazare ne peut rien, il sent mauvais. Quand les gens te regardent, ils disent que tu sens mauvais. Oh, Marosi Braya Kandelebo Saya. Mais Jésus a dit, je suis la grâce. J'aime la mauvaise odeur pour le transformer en parfum. Malobro Saya Brosia. Et quand Jésus s'est approché, il y avait beaucoup de Lazare. Mais dans le cœur de Jésus, il y avait ce Lazare-là. Il a dit, Lazare, Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce apparaît dans ta vie, la grâce t'appelle par ton nom. La grâce t'appelle par ton nom. Oh, il a dit, Maro Sabrayaka. Il a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Marosika Yababa. Rebosia Baba. La grâce te connaît. On ne te méprise pas. Mazabrayaka Niribosia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh la grâce, quelqu'un peut dire la grâce. Quelqu'un peut dire après moi la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oh Rabasaya la Bashiki. Oh Rosika Malababrosaya Bashiki. Labrosondorobosi Abraya Kashiki. Yanda Rababo Sondorobosi Abrayaka. La Cantelebosi Abraya Candelebosia. Le Kataya Baba Robo Sandarabashiki. Lobro Sondorobosi Abrayaka. Roboshika Mama Robo Sandarabayeki. Labro Yoko Robosi Daraba Robosi Abrayaka. Oh Rabasandarabashiki. Lobro Sondorobosi Abrayaka Neribusaka. Riba Baba Robo Sandarabayeki. La grâce peut te localiser. La grâce peut te localiser. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui sent la grâce de Dieu dans sa vie? N'abandonne pas. Ne désespère pas. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes te mépriser. La grâce te localisera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shandarabasaka. Labrosoka Yabasaka. Je vais continuer mon message.
Mais je sens le Saint-Esprit dire Alléluia. que j'amène son peuple dans la prière. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, nous allons prier. Je voulais continuer mon message. Mais le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter. Le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter. Que ta grâce, Père de gloire. Alléluia. Saint-Esprit, je pèse mon Yandaraba Sabra Yandaraba Yeke. Alléluia. Sarebosia Bababa. Que la grâce, là où tu es, commence à dire Seigneur que ta grâce me localise. Dis Seigneur que ta grâce me localise. Seigneur que ta grâce me localise. Seigneur que ta grâce me localise. Rebo Sandaraba Yeke. Yondorobo Sabra Yakanderebo Sika. Maya Rebo Shika Ya Baba Baba. Commence à prier. Prie, 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 prie. Yandaraba Sabra Yaka. Shandaraba Baba Baba Baba. Shandarebo Saka. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur que ta grâce me localise. Bien-aimé, monte encore dans la prière. Dis Seigneur que ta grâce me localise. Yandaraba Sandaraba Yeke. Yondorobo Sandaraba Baba Baba. Shabra Yandorobo Saka. Yahweh que ta grâce me localise. Yahweh que ta grâce me localise. Rebosaya. Rebosaya. Maya Rebosaya. Sendaraba Baba. Indorobo Sakaya Baba. Labro Sondorobo Bobo. Sendaraba Baba. Demande la grâce. 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 Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Masabrayaka. Sondaraba Baba Baba. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie, 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 prie. Sandaraba Sakaya Baba. Yondorobo Sondorobo Yeka. Yahweh que ta grâce me localise. 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 Que ta grâce me localise. Yahweh ta grâce. 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 Fais-moi 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 grâce. Rebo Saka. Iya Baba Baba. Lebro Sondorobo Yeka. Masabrayaka. Sondorobo Yeka. Baraba Baba Baba Seke. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Indorobo Baba Saka. Indorobo Baba Saka. Indorobo Saka. Demande la grâce. 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 La grâce. La grâce dans ta famille. La grâce dans ta famille. O Sharabasaka. O Yondorobo Saba. Lebo Sandaraba Yeke. Sabraya Kandaraba Sekorobos. Maya Rebosi Karababoso. Eya Baba Baba Robosi Malababosa. Saroboye Kamandorobosi Yaba. Shakamandorobosaka. Labroye Kamalababosaka. Sabraya Kandarabosaka. Prie, 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 monte encore, monte encore. Eya Baba Baba Robosandara Yaka. Indele Bebe Rebosaya Baba Robo. Yakalebosia la Babroyeka. Saleboye Kamama Mayeke.
ya baba baba ye kamama ye kala baba baba. Share ye kamando robosi ya baba baba. Yahweh ta grâce. Yahweh ta grâce. Yahweh ta grâce. Yahweh ta grâce. Urabasanda rabayeke. Urabarosanda rabayeke. Oh Yababa Robosaka. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. La brosanda rabasheke. Sanda rabayeka manu. Maya rebosaka baba baba. Sarabashaya. Oh Jésus. Chela yo motema nzambe na chela yo motema Yesu. Oh motema na chela yo motema Yesu. Na chela yo motema Yesu. Rebosha. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Là où tu es, impose-toi la main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Je suis en train de voir un ange. Et cet ange-là passe pour déposer quelque chose sur ta tête. La brossota il y a cet ange qui passe pour te délivrer. Il y a l'ange de la grâce qui pense. Il passe pour te délivrer. La brossota oui, Sabraya Kandere Saya Baba. Il y a cet ange qui passe. Oui, cet ange-là te délivre de la peur. Cet ange te délivre maintenant. Je suis pris. Il y a l'ange de la grâce qui s'y a. Il y a l'ange de la grâce qui veut te délivrer. Il y a ce soir te délivrer. Je ne suis plus. Il y a les Messiah. Dans cette atmosphère, le sel de son l'ange te délivre de Jésus. S'élève dans cette église. Quelle grâce. Dans cette église. S'élève cet après-midi. Quelle grâce. S'élève cet après-midi. Quelle grâce. S'élève cet après-midi. Tu es la grâce. Il y a la délivrance qui arrive dans ta maison. Oui, tu es la grâce. Il y a la délivrance qui arrive dans ta vie. Tu es la grâce, Père. Cet après-midi, La grâce de tes promises, c'est pas la grâce. oh là, la grâce. Change ce mariage. La grâce, Par la grâce. la grâce de localisme. Change ce travail. La grâce Par de la grâce. localisme. Oh Jésus. Alléluia. Requêté. Ouais, je vois cette grâce. Robo Sakaraba. Je peux voir les anges. Et la grâce de Je Dieu. peux voir la grâce. Descends cet après-midi. Je peux voir la grâce. Et la grâce de Dieu. Je peux voir la Descends grâce. cet après-midi. Je peux voir la grâce. Alléluia. Shalamana. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
esclave. Voilà. Il a péché. Moi je suis dans la grâce de Dieu. La grâce. La grâce. Alléluia. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a les anges de Dieu. Alléluia. Je suis en train de voir un ange. Et cet ange, je vois comme si cet ange marche. Il marche dans des rangées. Tu m'as jeté. Et sur cet ange, je suis en train de voir une coupe. Et Dieu me dit c'est la coupe de la consolation. Alléluia. C'est la coupe de la paix. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont tourmentés par leur pensée. Maintenant, pendant que je parle, je vois cet ange déposer cette coupe-là sur le terre. Et Dieu me dit, c'est ce que je vais faire et continuer à faire dans leur vie. C'est l'ange de la grâce qui amène la consolation. Je vois la consolation de Dieu. Et je vois un autre ange. Cet ange-là, lui sur sa coupe, je vois qu'il ramène une coupe qu'on a écrit rédemption. Et Dieu me dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Merci. Quand Dieu m'a dit il est venu délivrer son peuple, je vois une personne. Tu as des problèmes au niveau de tes jambes. À un certain moment, tu sens comme si c'est quelque chose du genre comme le rhumatisme. Tu sens mal aux jambes, même au niveau de tes articulations, au niveau des genoux. Dieu me dit, cet ange-là est descendu pour te guérir. Et je vois Dieu guérir cette personne. Je vois Dieu guérir cette personne. Les douleurs que tu sentais au niveau de tes pieds, de tes jambes, de tes genoux vont disparaître. Si tu es là, viens, je vais prier pour toi. Je vais sceller cette délivrance. Viens, je vais prier pour toi. Je vais sceller cette délivrance. Merci Saint-Esprit. Je vois aussi notre personne. Toi, tu as un combat au niveau de ta tête. Je te vois toucher ta tête. Et Dieu me dit, l'ennemi attaque ta tête par de mauvaises pensées. Par des pensées qui te déstabilisent souvent. Mais le Saint-Esprit me dit, il a déposé son esprit sur toi. Et il est là pour te délivrer. Si tu as de tels problèmes, passe aussi, je vais prier pour toi. Je vais sceller cette œuvre dans ta vie. Je vais prier pour ta tête. Et le Saint-Esprit va délivrer ta tête. Tu n'auras plus ces pensées dans ta tête. Tu n'auras plus ces mots dans ta tête. Je vais prier pour toi. Et je crois que le Saint-Esprit va t'amener dans une nouvelle dimension. Approche-toi, ma soeur, je vais prier pour toi. Viens. Père, je prie pour ta fille. Maintenant, j'ordonne au nom de Jésus. Rebo Sayabash. J'ordonne maintenant. Masabrayaka. Sabrayaka. Au nom puissant de Jésus. Labra Sabrayaka. Lou Sabrayaka de Lebosaka.